Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis francophones, comment allez-vous? Vous écoutez l'heure des musées. Depuis quelques semaines, nous nous sommes plongés dans le monde touchant de nos chères dames mères. La semaine dernière, nous avons admiré 6 peintures d'un ensemble de 12 sur ce sujet, l'album des joies en temps de paix. Aujourd'hui, nous continuons notre exploration en nous penchant sur les 6 autres peintures dédiées à nos chères mamans. Merci de vous référer à l'image 1 pour observer la première peinture. Image 1, grande lanterne décorative. Le Festival des lanternes est la première grande fête après le Nouvel An chinois. Les célébrations se poursuivent pendant plusieurs jours, marquant une transition parfaite entre l'année écoulée et la nouvelle année. Dans l'Antiquité, ce jour-là, le couvre-feu était levé, autorisant des feux d'artifice, des danses de dragons et de lions, ainsi que des foires de temples. Ainsi, le festival des lanternes est devenu le carnaval le plus animé du Nouvel An chinois. La tradition populaire de se promener la nuit pour admirer les lanternes pourrait avoir évolué à partir des cérémonies de culte dans les palais impériaux. Généralement, une lanterne principale, comme la grande lanterne décorative montrée sur le côté gauche de l'image 1, est installée pendant le festival des lanternes. Des spectateurs se rassemblent autour de cette lanterne pour célébrer. Les femmes emmènent leurs enfants pour admirer les lanternes, partageant des moments de joie ensemble. Les enfants, pleins d'enthousiasme, portent de petites lanternes ou, plus espiègles, allument des pétards dans les pavillons. Image 2. Bougie fantaisie et lanterne en forme de grue. Cette scène est incroyablement animée. À gauche, un enfant tient une grande bougie rouge fantaisie. Dans la culture chinoise, la bougie rouge symbolise souvent la chaleur, la célébration et l'espoir, et est fréquemment utilisée dans les occasions festives pour signifier la prospérité, la bonne chance et la réussite professionnelle et la joie de vivre. Quant à la lanterne en forme de grue, elle représente la longévité, d'où son association à la bonne fortune. La partie la plus remarquable de cette œuvre se situe à droite, où 4 personnes sont représentées. L'une des dames porte un enfant sur son dos. Dans aucun coude, une mère portant son fils. Une autre femme, sa main droite posée sur son manteau, est accompagnée d'une petite fille qui se cache timidement derrière elle. Les éléments de fond tels que les fleurs de prunier, les pins, les rochers pittoresques et les balustrades embellissent encore davantage cette scène festive, la rendant plus vivante et naturelle. Les fleurs de prunier qui résistent au froid de l'hiver symbolisent la pureté et la force. Le pin, un arbre persistant qui supporte les rigueurs de l'hiver sans flétrir, est perçu comme un symbole de résilience et de longévité dans la culture chinoise, apportant ainsi une signification de bon augure à cette scène. Image 3. Zhonghui. Les images de Zhonghui, le pourfendeur de démons, occupent une place particulière lors du festival des lanternes, où elles sont traditionnellement suspendues pour conjurer les esprits maléfiques et éloigner les malheurs.
Elle symbolise une forme de bénédiction officielle censée apporter la bonne chance et la protection. Ce type d'image est souvent représenté dans l'art populaire, témoignant du désir partagé par de nombreux individus d'améliorer leur vie et de se prémunir contre les influences négatives. L'effigie de Zhonghui incarne ainsi non seulement la lutte contre le mal, mais aussi l'espoir d'un avenir meilleur. Lorsque l'on voit un enfant jouer le rôle de Zhonghui, cela peut susciter différentes réactions. Parfois, comme dans le cas des enfants et de la dame-mère à côté, cela peut attirer l'attention et l'intérêt plutôt que la peur. Cela souligne peut-être la fascination que cette figure mythique exerce sur les jeunes esprits, mêlant la tradition et la curiosité enfantine dans une scène empreinte de symbolisme et de culture. Image 4. Lanterne en forme de cerf. Un garçon chevauche un cheval en bambou rouge et blanc, brandissant une hallebarde et portant un arc avec des flèches. Devant lui, un autre garçon tient une lampe en forme d'aigle, tandis qu'un troisième garçon, juste derrière, porte une lampe en forme de chien. Le quatrième garçon suit avec une lanterne en forme de lapin et de cerf, tout en jouant au tir à l'arc. En arrière-plan, une mère et sa fille observent la scène depuis derrière une pierre. Le contraste entre le mouvement dynamique des 4 petits garçons et l'immobilité attentive des 2 femmes rend cette scène particulièrement captivante. Les enfants plongés dans leur jeu apportent une énergie vibrante à l'image, tandis que la mère et la fille, immobiles et contemplatives, ajoutent une touche de sérénité et de douceur. Cette juxtaposition de l'action et du calme crée un équilibre harmonieux accentuant la vivacité des jeux d'enfants et la tendresse des regards maternels. Image 5. Célébration de la bonne fortune et de la paix. La culture chinoise adore jouer avec les homophones et cette peinture en est un excellent exemple. Sur le côté gauche de l'image, un enfant tient un vase en bronze. Le vase contient une hallebarde, Ji, homophone de Ji, signifiant bonne fortune, et une cloche, Qing, homophone de Qing, signifiant célébration, ainsi qu'une grande bougie rouge dont nous avons déjà expliqué la signification symbolique. À droite de l'image, dans un pavillon, se trouvent 3 femmes. La plus âgée semble être la mère, tandis que les 2 enfants, visiblement plus jeunes, affichent une certaine timidité. Et finalement, la dernière peinture de cet album. Merci de vous référer à l'image 6. Gagnant la partie. Le titre « Zhuang Yuan » désigne le premier lauréat des examens impériaux de la Chine ancienne. Être couronné Zhuang Yuan était un honneur immense, apportant gloire et prestige à toute la famille. L'expression « du zhang ao tou » gagnant la partie provient de cette tradition, mais pourquoi cette expression? En réalité, ao tou fait référence à la tête du ao gravée sur les marches en pierre devant le grand hall du palais impérial. Le ao est une créature légendaire, une énorme tortue capable de porter des montagnes sur son dos, ayant une tête de tortue et une queue de poisson. Lorsqu'un candidat était proclamé Zhuang Yuan, cela se faisait sur ces marches, ce qui a fait de ao tou un synonyme de Zhuang Yuan.
Par conséquent, l'expression toucher un auto a évolué pour désigner le fait de se hisser au premier rang et de remporter la première place dans une compétition. Tout comme les 11 autres peintures que nous avons admirées, cette scène nous montre une dame-mère accompagnant ses petits-enfants jouant dans un jardin. Ce qui me touche le plus, c'est la tendresse avec laquelle la dame-mère regarde le plus petit debout sur la pierre. C'était l'heure des musées, réalisé et animé par Miao Yonghua sur les ondes de Radio Taïwan International.